Nous sortons d'une session avec le professeur Laurent Baugerie, gastro-entérologue au CHU de Saint-Antoine à Paris. Une session sur la grossesse, une session très importante, très intéressante, avec des messages qui, à mon avis, sont assez concrets pour les patientes. Et quels étaient ces messages ? Alors, une première étude très intéressante et importante sur la perception des risques par les femmes enceintes. Et en gros, ce qu'on peut dire, c'est que les femmes qui veulent arrêter leur traitement, pour être simple, ce sont les femmes qui ne connaissent pas bien les effets secondaires possibles des traitements. Alors que celles qui maîtrisent l'information à propos des traitements que leur a donné leur médecin ou qu'elles ont vu par leurs propres moyens, elles acceptent plus volontiers de continuer le traitement et de le faire comme il faut, car leur priorité, c'est de ne pas être en poussée de la maladie pendant la grossesse. Et c'est aussi le point de vue des médecins. Alors, si on veut résumer finalement, pour bien réfléchir à l'équilibre ou à la balance bénéfice-risque, il faut avoir effectivement toutes les informations en main pour pouvoir peser et prendre sa décision en fait. Pour faire entre guillemets le bon choix, il ne faut pas être dans l'ignorance, il faut informer, toujours informer. Alors, une autre communication intéressante. Oui. Sur qu'est-ce qu'on doit faire avec ce qu'on appelle les biologiques, l'infliximab, les anti-TNF, quand est-ce qu'on doit les arrêter chez une femme enceinte. Alors premier message, si la maladie inflammatoire de la femme enceinte n'est pas bien contrôlée, si elle est en poussée, eh bien, il faut privilégier de continuer le traitement et à ce moment-là, l'enfant, on saura qu'il ne faut pas le vacciner avec des vaccins vivants pendant la première année de vie. Mais la priorité, c'est de continuer le traitement pour pas que la situation de la maman se dégrade. Lorsque la maman est en rémission de façon stable, au moins plusieurs mois avant de concevoir l'enfant, donc c'est une rémission stable ancienne, eh bien l'idée c'est d'arrêter le traitement biologique, l'anti-TNF. Et le problème, c'est à quel moment de la grossesse, à quelle semaine de grossesse on doit le faire. En fait, l'étude qui a été présentée, les faits sont les plus intéressants. C'est-à-dire que jusqu'à la 20e semaine, on peut continuer l'infliximab, l'anti-TNF qui s'administre par voie intraveineuse, sans que l'enfant à la naissance ait un taux significatif très détectable d'infliximab. Donc jusqu'à 20 semaines, pas de problème. Et ensuite, on va dire de la semaine 20 à la semaine 24 ou 26, eh bien, les auteurs de la communication ont dit on a des taux d'infliximab chez l'enfant qui sont inférieurs à 3. Et ce taux de 3, c'est le seuil à partir duquel l'infliximab est efficace. Donc elles disent, leur raisonnement est le suivant, puisqu'il n'y a pas de taux potentiellement efficace d'infliximab, eh bien, il ne doit pas y avoir d'effet secondaire sur le statut, sur l'immunodépression de l'enfant. Mais ça, c'est vraiment un raisonnement indirect et ça n'est pas du tout prouvé. Donc il faut rester assez prudent. Il y avait une différence quand même avec l'adalimumab. Alors, une différence très claire, toujours en prenant ce fameux repère de 3, même s'il est un peu contestable, jusqu'à la semaine 32, c'est-à-dire 32 à 34, c'est-à-dire la toute fin de grossesse, vraiment la fin du 3e trimestre de grossesse, il ne se passait pas grand-chose dans le sang de l'enfant. Donc finalement, on pourrait continuer à prendre de l'Humira même après ces 23 semaines de grossesse. Alors certainement les 2 premiers trimestres et peut-être, on va dire, la moitié du 3e trimestre. Alors après, il y avait des données assez intéressantes sur finalement le devenir de l'enfant. C'était étude Piano, je crois. Le devenir de l'enfant, un suivi à 1 an qui était vraiment très rassurant. Alors ces enfants, en fait, on les a pendant 4 ans. On a testé leur niveau de développement psychomoteur et comportemental. Et même si on n'est pas arrivé à la fin de l'étude, c'est-à-dire que la plupart des enfants ne sont pas allés jusqu'à leurs 4 ans révolus, tout ce qui est résultat préliminaire est très rassurant. Il n'y a aucun signal qu'il y aurait des problèmes de développement psychomoteur de l'enfant la maman a été exposée aux anti-TNF, aux immunomodulateurs, c'est-à-dire l'azatioprine, l'Immurel, ou à l'association des deux, ce qu'on appelle une cobothérapie. Oui, alors je crois que ça, ce sont vraiment des choses qui sont très pratiques finalement pour les patientes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ce type d'étude permet aussi de rester, d'être vigilant et de pouvoir continuer à soigner les patientes en toute sécurité finalement. Absolument. Merci beaucoup.